Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition très spéciale de votre JT hebdomadaire sur Vélizy TV. Très spéciale car quasi intégralement consacrée à la fête des associations du week-end dernier. Avec toutefois une petite actualité de dernière minute, je ne vous en dis pas plus, voici les titres. Nous partirons tout d'abord à la rencontre des nouveaux habitants de la ville. Nous ferons ensuite un tour vers le relais des associations, puis vers la fête qui leur était consacrée, et nous terminerons enfin sur la très attendue réunion publique du quartier louvois. De bonne notoriété, la ville de Vélizy-Villacoublay attire chaque année des centaines de nouveaux arrivants. L'équipe municipale leur a souhaité la bienvenue avec une surprise de son cru. Comme chaque année, la ville de Vélizy-Villacoublay aime chouchouter ses nouveaux arrivants, future partie prenante d'une ville moderne et dynamique, en leur offrant une balade découverte en bus sur le territoire communal, en leur présentant l'équipe municipale, les différents services à disposition et en leur offrant un petit buffet cocktail de bienvenue. Le but, en fait, c'est de faire en sorte qu'ils prennent part à la vie vélizyenne et puis qu'ils aient en une matinée un aperçu de tous les services et de toutes les structures qui peuvent être à leur disposition pour ne pas être, même s'ils sont venus ici par hasard, mais pour qu'ils aient envie d'y rester et de faire venir leurs amis et qui participent à la vie vélizyenne, qui est un peu notre ADN. Et c'est à travers ma passion et le dynamisme de mon équipe, leur transmettre et leur donner envie d'y participer. Ravis de cette invitation impromptue à ce moment privilégié de présentation, les nouveaux arrivants ont été une cinquantaine à se déplacer malgré un temps peu favorable. C'est d'une part hyper pratique parce que ça permet de découvrir une ville qu'on ne connaissait pas, on ne venait pas de la région parisienne, donc c'est très pratique, très utile et c'est aussi hyper accueillant. Je pense que le maire a fait l'effort d'être présent dans le bus pour lui-même s'adresser aux nouveaux citoyens de Vélizy, donc c'est un geste qu'on apprécie. Je suis satisfaite, je veux dire surprise, agréablement surprise, tout le monde a l'air bien chaleureux, prévenant, serviable, ça me change un petit peu dans mon ancien département, je ne dirais pas lequel. Et du coup la visite du maire est une bonne initiative je trouve, comme ça on peut connaître des nouveaux habitants, comme ça on sent une petite solidarité de nouveau. Et de découvrir un petit peu l'étendue de la ville, puisque finalement on est un petit peu limité à son secteur qu'on essaie de découvrir tant bien que mal, et la visite nous permet de voir un petit peu plus. Donc je trouve ça super sympa, c'est la première fois que je le fais, j'ai beaucoup déménagé, et voilà, le petit pot de l'amitié aussi. On trouve que c'est une très bonne initiative en fait, on ne s'attendait pas du tout, et on n'avait pas pensé à ça particulièrement, mais c'est bien de découvrir un endroit où on vient d'arriver, et ça permet de pouvoir prévoir les prochains moments qu'on passera ici plus sereinement, je dirais. Pourquoi avoir choisi Vélizy finalement ? Pour le cadre surtout, et le coup de cœur pour la forêt, et la proximité parisienne pour les emplois. C'est une très belle ville. Oui. Une ville attractive, on a pu le vérifier au cours de la visite qu'on a fait ce matin, et c'est vrai qu'il y a énormément de... Il est évident qu'on porte énormément d'attention à cette ville, on le vérifie notamment par le tissu associatif super développé. Les différents pôles économiques, je pense que Vélizy a de quoi effectivement représenter un attrait, elle a beaucoup d'atouts à faire valoir et je crois on est installé nous ici depuis mars, mais on sent que réellement l'équipe en place fait vraiment tout pour accroître ce rayonnement et on est vraiment satisfait d'être arrivé ici. Je trouve qu'il y a beaucoup de verdure et quand mon papy m'appelle, il me dit souvent j'espère qu'il y aura des pistes pour faire du vélo. Mais je lui dis mais oui, c'est pas une vraie ville. Enfin, je trouve pas que c'est une vraie ville parce qu'on dirait qu'on est plutôt à la campagne parce qu'il y a beaucoup de verdure. Il pleuvait des trombes d'eau et pourtant les Vélizyens sont venus en nombre relever le défi du relais des associations. Une quarantaine d'équipes avec une dizaine de coureurs chacune, ça faisait du monde sur la piste. Donc vendredi on va avoir la fête des assos et le relais des associations ou la plongée, on va gagner. Félicitez-les! Félicitez-les! Yeah!
À vos marques. Prêt, parfait. Voilà, l'espadon on termine. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ça va les planquer là Ouais, bah mais... Voilà, c'est bon. On a déjà couru, on va pas être dernier là. Je crois qu'on est sur notre record. Allez, je m'arrête plus. C'était bien, c'était sympa. Pour un dimanche matin, c'est sympa. Hein, c'était dur le troisième virage. Génial. On n'est pas dernière, on s'est éclaté, on est toutes mouillées, c'est parfait. Mais bien. Ouais. C'est marrant. Alors, super, très bien, comme d'habitude. Ouais. Vraiment une très belle course. Ouais, mais cette année, vous avez gagné ou pas? Oui, on finit encore premier. Deuxième.
Deuxième facile. L'équipe municipale s'est beaucoup mieux débrouillée que l'année dernière. On est pas mal, surtout quand on a encore un nouveau record d'équipe. Donc avec 37 équipes entre les petits et les grands. Donc on est content malgré le temps, on voit qu'il y a beaucoup de courageux à Vélizy. Le record a été explosé. 30 équipes l'année dernière, 40 équipes cette année. Elle était très attendue. L'édition 2015 de la Fête des associations a monopolisé toute la ville le week-end dernier. Puisque des images valent parfois bien plus que des mots, on vous laisse profiter du spectacle. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il tonne, rien n'a pu empêcher les associations véliziennes de célébrer leur grande fête annuelle. Toutes représentées par un stand soigneusement décoré, elles ont répondu présentes pour faire découvrir aux habitants leurs activités, leurs missions, leurs passions, réaffirmant ainsi leur investissement au sein d'une ville qui ne dort jamais. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis sur Vélizy et j'ai toujours participé à cette fête parce que je crois que c'est un lien. C'est un lien entre les associations surtout et un lien aussi avec la population. Je pense que les gens viennent là pour trouver ce qui leur va bien. Et je crois que les associations, surtout par un jour comme aujourd'hui, sont vraiment, je vais employer un mot qui n'est pas très joli, défoncées pour être là malgré la pluie. Et alors, moi, connaissant bien les 90 associations que nous soutenons à Vélizy, je peux vous dire qu'il y a un lien très fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de tension, les gens s'entendent très bien. Et ça, je crois que Vélizy Association, on essaye au mieux de faire ce que l'on peut pour justement que ces associations vivent bien ensemble. Des associations, la ville de Vélizy, Villacoublay en compte une myriade. Des sportifs, des ludiques, des culturels, des professionnels, des environnementales, petit florilège. Le CCFD Terre Solidaire agit pour le développement. C'est la première ONG française de développement. Ici à Vélizy, on est une équipe de 12 personnes et on participe au soutien de à peu près 400-450 projets à travers le monde, dans 85 pays, uniquement pour aider ceux qui sont dans la mélasse, ceux qui crèvent de faim, à sortir de la misère. Voilà. Or, le climat a des incidences directes sur la pauvreté, sur la faim dans le monde. C'est pour ça qu'on s'est rallié à la coalition Climat 21, qui essaye de sensibiliser nos décideurs qui vont se réunir début décembre à Paris-Bourget à la COP 21. Du bruit dans ma vie, c'est une association pour les sourds et malentendants qui est ouverte en fait aux entendants pour que tout le monde communique ensemble. Ma fille est née sourde, profonde, de type 2, donc les appareils auditifs ne fonctionnent pas, donc on a été obligé de la faire implanter. Donc c'est tout un processus pour qu'elle puisse parler et ça fonctionne. Parce que jusqu'à présent, il fallait l'équivalent d'un réacteur d'avion pour qu'elle puisse percevoir. Aujourd'hui, vous lui parlez comme je vous parle. Bon Appétit s'est installé à Vélizy en fait en 2012, début 2012, dans le cadre de l'agenda 21. En fait, une trentaine de familles se sont réunies pour passer contrat avec un producteur de légumes. Et puis petit à petit, d'autres familles sont venues nous rejoindre, tant et si bien que cette année, nous arrivons à 60 familles donc en contrat. Nous ne sommes plus en contrat seulement avec des légumes, nous sommes aussi en contrat avec du pain, avec des producteurs de miel. On a un collectif de producteurs bio qui nous a rejoints. L'association Arc-en-Ciel 78, ce sont des assistantes maternelles indépendantes. Donc avec l'association, on organise spectacles de Noël, carnaval, moments d'activité, voilà, de festivités, et ça tout au long de l'année en fait. Et la mairie nous met à disposition la salle Baraco
2 créneaux horaires au village. Donc les enfants se permettent de se retrouver, de faire des activités en commun, fêter les anniversaires aussi. Et l'avantage, c'est que la forêt est juste à côté, donc travailler sur différents thèmes, hiver, automne, tout ça, quoi. Nos missions, c'est de préserver la biodiversité, de préserver donc les abeilles et surtout de réintroduire ce qu'on appelle l'abeille locale, donc l'abeille noire locale d'Île-de-France. Et c'est pour ça donc que l'on fait partie du conservatoire des abeilles noires d'Île-de-France. Réintroduire parce qu'en extinction. Alors, premièrement en extinction et deuxièmement parce qu'en fait beaucoup d'apiculteurs choisissent d'autres races d'abeilles qui sont soit plus douces, soit plus prolifiques en création de miel, alors que l'abeille noire est vraiment l'abeille locale et celle qui était là depuis la nuit des temps. Là on organise une petite sortie dans les bois de Vélizy, organisée pour les familles, essentiellement pour faire découvrir le vélo. Le soleil n'est pas là, maintenant on espère que ça va se maintenir un petit peu, qu'on va passer à travers les gouttes. Bon, on va dire qu'en VTT, de toute façon, nous on sort par tous les temps. La seule chose qui nous arrête, c'est les orages. Sinon, même quand il y a de la neige, on est dehors, on roule. Passant à tour de rôle sur l'estrade de présentation, quelques associations en ont profité pour effectuer quelques démonstrations devant les yeux ébahis et pétillants d'étonnement des passants. Mais cette fête des associations est avant tout l'occasion de commémorer la ville et son esprit communautaire et fédérateur apaisant. Pour lui rendre hommage, certains ont privilégié la dérision et l'humour. On est en train de psychanalyser la ville. On va présenter les résultats la semaine prochaine à 15h et 19h samedi prochain. Et dans ce cadre-là, on interroge la population pour savoir ce qu'elle ressent par rapport à la ville et ce qu'elle en pense. Et puis on a présenté un peu la synthèse de nos travaux qu'on mène depuis 8 ans pour que les gens ils comprennent un peu notre univers et les propositions qu'on va faire en guise de traitement pour la ville. On met les Vélizyens sur le divan, mais l'objectif c'est de détecter la personnalité de la ville au travers de leurs paroles. Il y a une cohérence, oui, il y a pas mal de l'aspect verdure qui revient, sur aussi au niveau cartographique, toujours une ville en longueur, donc on demande si la ville de Vélizy était un fruit ou un légume. Souvent on a des haricots ou des courgettes ou des bananes, des légumes complètement en longueur qui se recréent comme on peut le voir ici sur ce dessin. Donc l'aspect vraiment oblong de la ville qui se dégage. Pas mal de gens qui nous disent que c'est aussi une ville, un peu l'ennemi de Vélizy serait sa surdensification, le fait qu'il y ait encore beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent, mais en même temps c'est paradoxal puisque derrière ils nous disent que c'est une ville qui a une vraie tradition d'accueil et une ville extrêmement chaleureuse, donc on navigue un peu dans ce paradoxe qu'on va essayer d'aller détecter quel est le fondement de ça. L'idée c'est de proposer aux habitants de venir faire un petit exercice autour du téléphérique, puisqu'apparemment il y a un grand projet de téléphérique à l'horizon. Et du coup on propose aux gens de designer les cabines, les pylônes de ce futur téléphérique pour qu'ils puissent aussi peut-être déjà en amont s'approprier le projet en y participant d'une certaine manière. Si c'est toujours sans la moindre apparition d'un rayon de soleil que s'est conclue cette humide édition 2015, la chaleur a tout de même inondé les cœurs de chaque Vélizien présent.
bientôt sur Vélizy TV. Non, c'est parti, non, oh non. Alors? C'est vraiment très horrible, mais vraiment. Mais ça va, c'est quand même une sensation à avoir dans une vie. Voilà, allez, à bientôt. La première réunion publique de cette rentrée de septembre s'est déroulée dans le quartier louvois jeudi soir. L'occasion de reparler une nouvelle fois des travaux et de rassurer les commerçants toujours inquiets. On a eu l'habitude de se rencontrer pour des réunions spécifiquement sur le projet louvois qui a permis d'aboutir au projet qui commence aujourd'hui. Beaucoup de monde pour la réunion du quartier louvois. Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay, a informé les habitants du quartier de la progression des travaux. Il a pu ainsi parler de la ZAC Louvois, rassurer les voisins du silo sud sur sa déconstruction, avertir des prochaines nuisances du sillage de la dalle et, suite aux réunions avec le comité de quartier, faire découvrir les nouveaux plans de circulation et de cheminement piéton. Il a également développé sur l'implantation des nouveaux commerçants avec l'idée de redonner vie à ce quartier qui, depuis des années, sombre petit à petit. Pascal Thévenot a aussi parlé du nouveau complexe sportif secteur Pagnol-Exelmans et on a bien sûr débattu sur la problématique des commerces actuels. Je trouve que c'est nécessaire parce que c'est vrai que tout le monde est un peu anxieux de savoir à quelle sauce on va être mangé en fait. C'est très bien, il a bien répondu aux questions. Mais moi je disais ça m'amuse parce que je ne verrai pas la fin des travaux. J'ai 94 ans. Ça a été très positif parce qu'il y avait une question qui me tenait à cœur et pour laquelle monsieur le maire a pris l'ensemble de la salle à témoin et l'a fait voter sur la question qui m'intéressait. Ces réunions sont particulièrement constructives, très intéressantes. On sait ce qui se passe dans le quartier. Un petit tour maintenant vers votre agenda du week-end avec beaucoup de culture puisque ce sont les 32e journées du patrimoine. Pour connaître le programme de Vélizy-Villacoublay, rendez-vous sur le site internet de la ville. Ce grand JT s'achève maintenant. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, à bientôt sur Vélizy TV.